cette vidéo, je vous explique le principe général de la récurrence double et je traiterai des exercices en application. Dans le principe de récurrence simple, si on a une propriété P qui dépend d'un entier naturel n supérieur à n0, donc à partir d'un nombre n0, et si on veut démontrer la propriété P pour tout entier n supérieur à n0, donc ici on a n0 et les entiers supérieurs à n0, ça va jusqu'à l'infini. Pour démontrer cette propriété pour tout n supérieur à n0, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie la propriété P au rang n0 pour le premier terme ici. Là, c'est l'initialisation. Puis, on démontre que si la propriété P est vraie à un rang n donné, n supérieur à n0, alors elle est forcément vraie au rang n plus 1. Là, c'est la propriété d'hérédité. Donc, l'initialisation et l'hérédité assurent la transmission. La propriété est vraie au rang n0, et si elle est vraie à un rang n, elle est vraie pour le suivant, donc elle sera vraie à ce rang-là. Elle est vraie à ce rang, et on sait que si elle est vraie à un rang, elle est vraie pour le suivant, donc elle sera vraie pour le suivant. Elle est vraie à ce rang, et on sait que si elle est vraie à un rang donné, elle est vraie pour le suivant, donc elle est vraie pour ce rang-là, et ainsi de suite. La propriété sera vraie pour tout entier naturel n, supérieur à n0. Parfois, il arrive que la récurrence simple ne soit pas suffisante pour démontrer la propriété P. Un autre moyen possible, dans certaines situations, sera la récurrence double. J'explique le principe de la récurrence double. Alors, on veut démontrer la propriété P pour tout entier naturel n supérieur à n0, n0 entier naturel, donc voici l'entier n0, puis l'entier suivant n0 plus 1, et ainsi de suite. Donc on a tous les entiers supérieurs à n0, ça va jusqu'à l'infini, et on veut démontrer la propriété P pour tout n supérieur à n0. Voilà ce qu'on fait. On vérifie la propriété P au rang n0 et au rang n0 plus 1. Donc ici, il y a une double initialisation, deux vérifications à faire pour les deux premiers termes. Donc on fait une double initialisation, on démontre que la propriété P est vraie au rang n0 et n0 plus 1, donc on vérifie tout ça. Puis, il y a l'hypothèse de récurrence double. C'est quoi l'hypothèse de récurrence double? On démontre que si pour n supérieur à n0, la propriété est vraie, et si la propriété est vraie aussi pour le rang n plus 1, le rang suivant, donc ici il y a une double hypothèse de récurrence, on suppose que la propriété est vraie à un rang n et au rang suivant, n plus 1, et à partir de là, on démontre que la propriété est vraie au rang n plus 2, le rang qui suit. Donc elle sera vraie. Soit donc n supérieur à n0, on suppose que la propriété P est vraie au rang n et n plus 1, et on démontre que la propriété P est vraie au rang n plus 2. Ceci assure la transmission. Donc, sachant que la propriété est vraie au rang n0 et au rang n0 plus 1, ça c'est la double initialisation. Et sachant que la propriété, si elle est vraie à deux rangs successifs, elle passe au suivant. Donc la propriété est vraie au rang n0 et n0 plus 1, elle sera vraie au rang suivant ici. Donc là, elle sera vraie. La propriété est vraie à ce rang et à ce rang, donc elle sera vraie au rang suivant, d'après cette double hypothèse de récurrence. La propriété est vraie à ce rang et à ce rang, donc on passe au suivant, et ainsi
la transmission est assurée pour tous les entiers naturels n supérieurs à 1, 0. Et bien sûr, il faut conclure la propriété P est vraie pour tout entier n supérieur à 1, 0. Je vais illustrer ceci par des exemples. Je vais traiter ces 4 exercices en application de la récurrence double. Je commence par le premier exercice. On définit la suite UN sur grand N par U0 égale 1, U1 égale 2 et la relation de récurrence UN plus 2 égale UN plus 1 au carré divisé par UN. On veut montrer que pour tout entier naturel n, UN est égal à 2 puissance n. On va procéder par récurrence double et pour cela on commence par l'initialisation. Et pour l'initialisation, on va prendre n égale 0. Alors, je note Pn, la propriété Un égale 2 puissance n. Pour n égale 0, on a U0 égale 1, c'est égal à 2 puissance 0. Donc U0 c'est bien 2 puissance 0. La propriété P0 est vraie. On prend le rang suivant n égale 1. U1 est égal à 2. Et 2 c'est 2 puissance 1. Donc on a U1 égale 2 puissance 1. La propriété P1 est vraie. Donc ceci est la double initialisation. Pour l'hérédité, on va dire soit n appartenant à grand N, on suppose Un égale 2 puissance n, la propriété vraie à l'ordre n, et à l'ordre suivant. Donc l'ordre suivant c'est Un plus 1 égale 2 puissance 1 plus 1. Et montrons la propriété à l'ordre n plus 2. Donc montrons que Un plus 2 égale 2 puissance n plus 2. Voilà. Alors pour répondre à ça, on veut démontrer que Un plus 2 égale 2 puissance n plus 2. Eh bien, Un plus 2 c'est quoi? D'après la définition de la suite ici, cette relation de récurrence, Un plus 2 c'est Un plus 1 au carré divisé par Un. Sachant, d'après l'hypothèse de récurrence, la double hypothèse de récurrence ici, que Un plus 1 c'est 2 puissance n plus 1, Un plus 1 au carré c'est 2 puissance n plus 1 au carré divisé par Un est égal à 2 puissance n, c'est égal à 2 puissance 2 fois n plus 1 c'est 2n plus 2 divisé par 2 puissance n, c'est égal à 2 puissance 2n plus 2 moins n, c'est n plus 2. Donc, on a bien Un plus 2 égale 2 puissance n plus 2. C'est ce qu'on voulait démontrer. On finit par la conclusion. Pour tout n de grand n, Un égale 2 puissance n. Voilà. Le deuxième exercice, la suite Un est définie sur grand N par U0 égale U1 égale moins 1 et la relation de récurrence Un plus 2 égale 5 Un plus 1 moins 6 Un. On veut démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel n, Un égale 3 puissance n moins 2 puissance n plus 1. Donc on commence par l'initialisation. Et on vérifie les deux premiers termes. Pour n égale 0, U0 c'est moins 1.
Et si je calcule 3 puissance 0, donc n c'est 0, moins 2 puissance 0 plus 1, donc moins 2, ça fait 3 puissance 0 c'est 1, 1 moins 2 c'est moins 1, donc U0 qui est égal à moins 1, c'est bien 3 puissance 0 moins 2 puissance 0 plus 1. Donc l'égalité est vraie. Pour n égale 1, U1 c'est moins 1. Et si je calcule pour n égale 1 ici, 3 puissance 1 moins 2 puissance 1 plus 1, 2, ça fait 3 moins 2 au carré, 4, c'est moins 1. On a bien U1 qui est égal à moins 1, c'est 3 puissance 1 moins 2 au carré. Donc, propriété vraie pour n égale 0 et n égale 1. Égalité vraie pour n égale 0 et n égale 1. Je passe à l'hérédité. Soit n de grand N, supposons Un égale, donc 3 puissance n moins 2 puissance n plus 1, et je suppose aussi, pour le terme suivant, Un plus 1 égale 3 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 2. Et montrons l'égalité pour le rang n plus 2. Donc, montrons que Un plus 2 égale, à la place de n, j'écris n plus 2, donc 3 puissance n plus 2 moins 2 puissance n plus 2 plus 1, n plus 3. Donc, ceci est la double hypothèse de récurrence, et là, c'est ce qu'on veut démontrer. Eh bien, pour démontrer que Un plus 2, c'est ce nombre, on calcule Un plus 2. D'après le texte, Un plus 2, c'est 5 fois Un plus 1, moins 6 Un. Sachant que Un plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est 3 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 2, et sachant que Un, c'est 3 puissance n moins 2 puissance n plus 1, on trouve Un plus 2 égale 5 fois 3 puissance n plus 1, moins 5 fois 2 puissance n plus 2, moins 6 multiplié par 3 puissance n, plus 6 fois 2 puissance n plus 1. Ceci est égal à 5 multiplié par 3 puissance n plus 1. Je ne m'égare pas, je veux trouver ce nombre. Moins 5 fois 2 puissance n plus 2. 6, c'est 2 fois 3. Donc moins, au lieu d'écrire 6, j'écris 2 fois 3. Et 3 fois 3 puissance n, c'est 3 puissance n plus 1. Plus 6, c'est 3 fois 2. 3 fois 2. 2 fois 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n plus 2. Égale. Alors on a 5 fois 3 puissance n plus 1 moins 2 fois 3 puissance n plus 1. 5 moins 2, c'est 3. Donc ça fait 3 fois 3 puissance n plus 1. Puis, moins 5 fois 2 puissance n plus 2, plus 3 fois 2 puissance n plus 2, ça fait moins 2 fois 2 puissance n plus 2. Moins 5 plus 3, c'est moins 2. Ce nombre est égal à 3 fois 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n plus 2, moins 2 multiplié par 2 puissance n plus 2, c'est 2 puissance n plus 3.
On obtient donc un plus 2 égale 3 puissance n plus 2 moins 2 puissance n plus 3. C'est ce qu'on voulait démontrer. La conclusion, pour tout n de grand N, on a un égale 3 exposant n moins 2 exposant n plus 1. Je passe à l'exercice 3. On considère la suite U définie sur n par U0 égale U1 égale 1 et Un plus 2 égale Un plus 1 plus 2 sur 1 plus 2 Un. On veut montrer par une récurrence double que pour tout entier naturel non nul n, Un est compris entre 1 et n au carré. Donc, je commence par l'initialisation. Et comme on demande la propriété Un entre 1 et 1, 2 pour n entier naturel non nul, et qu'on procède par une récurrence double, l'initialisation se fait pour n égale 1, puis pour n égale 2. Pour n égale 1, est-ce que U1 est compris entre 1 et 1 au carré? Eh bien, comme U1 est égal à 1, donc U1 est compris entre, puisque U1 c'est 1 et 1 au carré. Donc, propriété vraie. Pour n égale 1. Pour n égale 2, eh bien, il va falloir calculer U2. U2, c'est U1 plus, alors pour calculer U2, on prend ici, dans cette ligne, n égale 0. Donc, U2 égale U1 plus 2 sur 0 plus 2, c'est-à-dire 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, U1 plus U0. U1 plus U0, c'est 1 plus 1, c'est 2. Est-ce que U2 est compris entre 1 et 2 au carré? U2, c'est égal à 2, c'est compris entre 1 et 2 au carré. C'est-à-dire U2 est compris entre 1 et 2 au carré. Donc la propriété est vraie pour n égale 2. Je passe à l'hérédité. Eh bien, soit n appartenant à n étoile, supposant Un entre 1 et n au carré, et supposons aussi Un plus 1 entre 1 et n plus 1 au carré, et montrons que Un plus 2, donc au rang n plus 2 ici, entre 1 et n plus 2 au carré. Donc on va y aller. Pour avoir cet encadrement, on va ici, Un plus 2, c'est Un plus 1 plus 2 sur 1 plus 2 Un. Alors on a déjà Un qui est compris entre 1 et n au carré, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, je multiplie par 2 sur 1 plus 2. Ici, ça devient 2 sur 1 plus 2, inférieur à 2 sur 1 plus 2 Un, inférieur à 2 sur n plus 2 fois n au carré, c'est-à-dire 2n2 sur n plus 2. Car 2 sur 1 plus 2 est strictement positif. Donc ici, on a multiplié par un nombre strictement positif, on obtient cet encadrement. De plus, on sait que Un plus 1 est compris entre, d'après l'hypothèse de récurrence, 1 et
n plus 1 au carré. Donc, en effectuant les sommes ici, 1 plus 2 sur 1 plus 2 est inférieur à un plus 1 plus 2 sur 1 plus 2 un inférieur à n plus 1 au carré plus 2n2 sur 1 plus 2. Ce nombre, c'est un plus 2. Il est supérieur à ce nombre. Ce nombre est supérieur à 1, puisque c'est 1 plus un nombre positif. Donc un plus 2 est supérieur à 1 et inférieur à n plus 1 au carré plus 2n2 sur 1 plus 2. On veut prouver que un plus 2 est compris entre 1 et n plus 2 au carré. On a un plus 2 qui est plus petit que ce nombre. Il suffit de prouver que ce nombre est inférieur à n plus 2 au carré. Donc si on arrive à démontrer que ce nombre est inférieur à 1 plus 2 au carré, on aura gagné. On aura trouvé un plus 2 entre 1 et 1 plus 2 au carré. Pour montrer que ce nombre est inférieur à n plus 2 au carré, on va calculer la différence. Donc, si je calcule n plus 1 au carré plus 2n2 sur 1 plus 2 moins 1 plus 2 au carré, je trouve 1 plus 1 au carré, c'est 1,2 plus 2n plus 1, plus 2n2 sur 1 plus 2, moins 1 plus 2 au carré, c'est 1,2 plus 4n plus 4. On trouve 1,2 moins 1,2, c'est 0. 2n moins 4n, c'est moins 2n. 1 moins 4, c'est moins 3. Et ici, je mets moins 1 en facteur, donc l'opposé de 2n plus 3, plus ce nombre. 2n2 divisé par 1 plus 2. Je réduis au même dénominateur, n plus 2. Je trouve moins 2n plus 3 multiplié par n plus 2 plus 2n2 égale divisé par 1 plus 2. 2n fois n, 2n2, avec le signe moins, c'est moins 2n2. Plus 4n plus 3n, ça fait 7n. Avec le signe moins, ça fait moins 7n. 3 fois 2, 6, avec le signe moins, ça fait moins 6. Plus 2n2. On trouve moins 7n moins 6 divisé par n plus 2. Comme n appartient à n étoile, ce nombre est négatif, le dénominateur est positif, tout ce nombre est négatif. Et par suite, ce nombre étant négatif, n plus 1 au carré plus 2n2 sur 1 plus 2 inférieur à n plus 2 au carré. Et un plus 2 supérieur à 1, c'est inférieur à ce nombre. Lequel nombre est inférieur à 1 plus 2 au carré, donc c'est inférieur à 1 plus 2 au carré. C'est ce qu'on voulait démontrer. Ce qu'il faut démontrer. Conclusion. Pour tout n de n étoiles, on a un compris entre 1 et n au carré. Voilà. Je finis par cet exercice sur la récurrence double. Pour tout entier naturel n, on définit la fonction fn sur r étoile par f0 de x égale 2, f1 de x égale x et fn plus 2 de x égale x fn plus 1 de x moins fn de x. Pour n appartenant à grand N.
on veut démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel n et pour tout x non nul, fn de x plus 1 sur x égale xn plus 1 sur xn. Donc je commence par l'initialisation. L'initialisation, on va l'effectuer pour n égale 0, puis pour n égale 1. Pour n égale 0, je calcule pour x différent de 0, donc pour tout x différent de 0, je calcule f0 de x plus 1 sur x. f0 d'un nombre, c'est égal à 2. Donc f0 de x plus 1 sur x, c'est égal à 2. Et x puissance 0 plus 1 sur x puissance 0, x puissance 0 c'est 1, ça fait 1 plus 1 égale 2. Donc f0 de x plus 1 sur x, c'est bien égal à 2, c'est-à-dire x puissance 0 plus 1 sur x puissance 0. Cette propriété est vraie pour n égale 0. Propriété vraie pour n égale 0. Je passe à n égale 1. Eh bien, pareil, pour tout x différent de 0, je calcule f1 de x plus 1 sur x. C'est x plus 1 sur x. C'est x puissance 1 plus 1 sur x puissance 1. Donc cette propriété est vraie pour n égale 1. Donc propriété vraie aussi pour n égale 1. L'hérédité, eh bien, soit n appartenant à grand N, la double hypothèse de récurrence, supposant que pour tout x différent de 0, on est fn de x plus 1 sur x égale xn plus 1 sur xn et fn plus 1 de x plus 1 sur x égale x puissance n plus 1 sur x puissance n plus 1. Et montrons que à l'ordre n plus 2, donc f n plus 2 de x plus 1 sur x égale x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus 2. Eh bien, on a fn plus 2 de x plus 1 sur x, d'après le texte ici. Donc au lieu de prendre x, on va prendre x plus 1 sur x. Donc fn plus 2 de x plus 1 sur x est égal à x plus 1 sur x multiplié par fn plus 1 de x plus 1 sur x moins fn de x plus 1 sur x égale x plus 1 sur x multiplié par, d'après l'hypothèse de récurrence, fn plus 1 de x plus 1 sur x, on a dit c'est x puissance n plus 1 sur x puissance n plus 1 moins fn de x plus 1 sur x, d'après l'hypothèse de récurrence aussi, c'est x puissance n plus 1 sur x puissance n. On trouve x fois x puissance n plus 1, c'est x puissance n plus 2. X fois 1 sur x puissance n plus 1, c'est 1 sur x puissance n. 1 sur x fois x puissance n plus 1,
c'est x puissance n, plus 1 sur x multiplié par 1 sur x puissance n plus 1, c'est 1 sur x puissance n plus 2, moins xn, moins 1 sur xn, on simplifie, xn moins xn c'est 0, 1 sur xn moins 1 sur xn c'est 0, on trouve x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus 2. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Fn plus 2 de x plus 1 sur x est bien égal à x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus 2. Ce qu'il faut démontrer. Et on arrive donc à la conclusion qui dit pour tout n de grand n et pour tout x réel différent de 0, on a fn de x plus 1 sur x égale x puissance n plus 1 sur x puissance n. Voilà la quatrième application, c'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.